Moi, je l'avais vu au cinéma. Ce film-là m'avait fait capoter au cinéma. Le dernier 10 minutes, j'étais en larmes complet. Et là, je l'ai revu parce que j'avais trop aimé. Puis je disais, je vais me le taper. Je l'ai réécouté après I'm Thinking. Puis c'est ça, c'est tellement deux travails sur le temps. Mais Synecdoche est plus facile à suivre. Parce que là, on est plus, c'est l'histoire, fait que c'est avec Philippe Seymour Hoffman. Ouais. Un excellent acteur dans mes top à vie. Là. Moi aussi. Et puis, dans le fond, on le prend et je sais pas quel âge qu'il a, mais fin trentaine, depuis quarantaine. Ouais, là, quarantaine, il y a un enfant à bas âge. C'est un créateur de pièces de théâtre, un auteur de théâtre. Et puis, on le prend à ce moment-là de sa vie, qui est un peu un croisé de sa vie. Là. Sa relation va pas bien, puis il s'emmerde un peu. Et on va le suivre. En fait, c'est juste un périple de sa vie. Là. On le suit sur une création qui va... Monumentale, parce qu'il y a eu une bourse à vie. Illimitée. Fait qu'il décide de faire une création, mais ça va prendre sa vie. Ouais. Et puis là, tous ces thèmes sont là aussi. C'est l'art... mais la place de l'art dans la vie, mais ça devient méta parce que la vie, c'est l'art, puis l'art, c'est la vie. Exactement. On se finit par se perdre dans cette loupe-là. Ça devient une autobiographie, mais comme tellement précise d'événements qui se sont passés la veille. T'sais. Tout ce qui se passe dans sa vie sont scriptés, puis ils deviennent incarnés par d'autres des acteurs, puis... c'est brillant. C'est vraiment brillant. Là. Ouais. Puis c'est un travail sur le temps, mais... qui est linéaire, dans le sens on ne fait qu'avancer vers l'avant. Exactement. Contrairement à, mettons, des Eternal Sunshine ou d'autres là, qui vont faire des back and forth là, plus. Là. Ouais, puis I'm Thinking of Ending Things où tous les temps sont en même temps. Tous les temps sont en même temps, c'est ça. C'est pour ça que c'est comme aussi confus, parce que... Puis c'est pour ça, on va parler un peu plus de Synecdoche, puis je vais revenir sur I'm Thinking, mais je voulais tes impressions. Toi, tu l'as vu... I'm Thinking? Synecdoche. Oui, je l'ai récemment. Revu récemment, moi aussi. Okay. Je l'avais pas vu au cinéma, mais je l'avais vu pas mal en même temps, là, il y a 10 ans. Là. Et je l'ai encore plus aimé. J'ai trouvé ça tellement brillant, comment c'est écrit, tellement... Ça coule bien, encore une fois, puis c'est émouvant aussi. C'est très vraiment beau. C'est dark parce que ça joue sur la mort, puis la mort est toujours là aussi, souvent dans ses thèmes, mais il y a bien qu'il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose de tellement beau. C'est poétique. C'est poétique. Et pour une première réalisation, c'est Spike Jonze qui était supposé de le faire. Finalement, il a fait Where the Wild Things Are. Puis il a décidé de réaliser. Puis je ne sais pas s'il y a eu de l'aide, mais je veux dire, parce que visuellement, c'est impressionnant. Les installations, puis tout, à quel point, je ne sais pas combien ça a coûté ce film-là. Peut-être que c'est l'impression de la caméra nous amplifie. C'est ça. Change un peu notre perspective, mais c'est quand même vraiment impressionnant, là, le nombre de comédiens qu'il y a là-dedans, puis à quel point tu te perds pas non plus. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, puis d'une minute à l'autre, on a un changement de temps, puis on est rendu plus loin, il y a des vieillissements, mais on n'est jamais perdu. J'ai pas trouvé ça compliqué à comprendre. Non, parce que c'est pas si tant important. Tu sais, c'est ça. Parce qu'on le sait que le temps avance, puis on dit, ça a sauté de 2 ans, mais comme... Ouais. Mais c'est pas comme, attends, je comprends plus. Mais non, il continue à travailler sur sa pièce parce que c'est comme un long fleuve tranquille. Parce que, mais l'affaire, c'est qu'il nous le dit pas, mais la scène d'intro, je sais pas si tu as remarqué, mais... Parce que ça m'a rappelé, la en scène fait, d'intro. Il se réveille avec sa femme, sa fille. C'est juste un matin. C'est le réveil, là, il se brosse les dents, il déjeune. Mais tout ça, c'est genre sur 6 mois. Là. À chaque 2 secondes, le temps avance. Mais il faut écouter. Puis on dirait qu'il place le truc. Mais c'est comme pas grave si tu le pognes pas, genre. Parce que c'est dans le fond, on a vu tous les matins de 6 mois. Mais ils font tout le temps la même affaire, c'est qu'ils déjeunent les toasts. Je veux que t'es bonhomme, OK. Mais à chaque fois à la radio, c'est parce qu'il se réveille, il fait comme... mais l'info est différente. C'est comme, non, mais il se réveille, c'est 22 août, gang. Là, il se descend en bas, le journal, c'est le 27 août. Là, il check le live, il est passé date, c'est début septembre, c'est comme clac, 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 clac. À un moment donné, ça se met à parler d'Halloween à la radio. Mais c'est très subtil parce que c'est dans le background, parce qu'il parle à sa femme, puis en arrière, avez-vous vos costumes pour Halloween? Là, clac, clac, clac. Puis il place comme le temps va avancer très, très, très vite dans le truc. Mais c'est pas grave. Vous allez suivre pareil. Il n'y aura pas de. Puis il y a certains petits marqueurs. Quand il va dater la fille qui est à la billetterie parce que sa femme est partie en Allemagne.
Puis là, elle est comme, tu viens de chez nous. Puis comme, je sais pas, tu sais, ma femme, je veux pas la tromper. Puis là, elle fait comme, ça fait 2 ans qu'elle est partie. Ouais, exact. Il y a une couple de fois qu'il le nomme. Il se rend en Allemagne, je pense, pour aller. C'est même. Mais quand il c'est ça. Puis il fait comme, hey, ma fille, elle s'est fait tatouer, tu l'as tatouée. Elle a 4 ans. Non, elle a 11. Elle a 11, c'est ça. Il y a quelques fois qu'il nous le nomme là, pour nous aider un peu. Mais sinon, après ça, c'est le vieillissement un peu de Philippe. Là, on comprend que les cheveux blancs et tout. Là. Parce que des fois tu es un peu pas confus, parce que dans le sens c'est positif parce que c'est réussi, mais tu sais, les actrices qui jouent des personnages qui sont joués par d'autres personnages. Fait que tu sais, des fois, Samantha Morton puis l'autre, Emily Watson, ils se ressemblent tellement, je trouve. Fait que, puis ils jouent le même rôle, puis ils finissent par avoir des... Tu sais, mettons, celui qui joue le personnage de Philip Seymour Hoffman dans la pièce est amoureux de la secrétaire qui n'est pas dans la pièce. Qui n'est pas dans la pièce. Qui est l'inspiration du personnage. C'est ça. Parce que ça devient méta. Là, ça devient tellement méta. Tu vois une scène d'enterrement, puis après ça, tu la vois interprétée 3 minutes après par un comédien, puis de lui qui regarde ça. Qui regarde les assistants regarder la pièce. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de couches. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est le... Mais il se perd pas non plus. Je veux dire, c'est pas comme... c'est ambitieux comme scénario. Puis ça aurait pu faire... ça aurait pu être bon sur papier, mais pas marcher à l'écran aussi, là, vraiment. Là. Oh non, c'est ça. Puis, mais je trouvais que... évidemment, c'est un peu plus touffu, un peu plus comme... Là, tu sens qu'il n'y a pas de fil de réalisateur. Là. C'était lui qui était comme, OK, je suis dans mon truc, mais c'était pas aussi hermétique qu'Am Thinking. Là, comme on est encore avec toi, on comprend, même si des fois, tu ne donnes pas toutes les petites clés. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il y a comme un univers, je vais dire absurde, là, pour, je sais pas, un meilleur terme. Surréel. Ouais, surréel. Mais tu sais, ça vient aussi un peu de Eternal Sunshine là, avec Jim Carrey, mais tu sais, qui était là dans les mémoires. Fait que là, les mémoires, des fois, ça peut être un peu... Mais là, tu sais, juste dans Synecdoche, quand il va justement chez la fille de la billetterie, là, qu'il y a le feu dans le fond, dans le coin. Là, mais la maison est en feu. La maison est en feu. Ça, c'est bon. C'est tellement un bon flash. C'est cœur, hein? C'est comme, j'aimerais ça pas mourir dans le feu. Ouais. Mais c'est tellement... Il y a une absurdité, un surréel de comme... c'est ça, l'humour est tout le temps là, mais l'humour côtoie le drame constamment, puis il y a quelque chose de le fun. Moi, on dirait que je ris tellement plus des fois à ça qu'à des grosses comédies marquées. Mais...